Sous les lumières scintillantes du bal, Camille avance la tête haute malgré les rires moqueurs. Sa robe bleue, tachée de champagne, colle à sa peau. Léo arrogant la défie du regard. Son sourire cruel éclaboussé de mépris. La foule retient son souffle. Elle, la nouvelle, semble fragile. Mais ses poings serrés trahissent une force cachée. Ce soir, à l'université de Saint-Éloi, Camille, boxeuse secrète, va renverser les règles du jeu. Camille n'avait jamais voulu être là. Les talons inconfortables, la robe empruntée à Sophie, tout lui semblait étranger. Pourtant, elle était au bal de l'automne, entourée d'étudiants riant sous les guirlandes lumineuses. Elle sirotait un jus d'orange, espérant se fondre dans la foule. Mais Léo, Hugo et Clara l'avaient repérée. Leur moquerie, comme des coups bas, cherchait à la briser. « Regardez la paysanne !» lança Clara, son rire aigu perçant la musique. Camille serra les dents. Elle connaissait ce genre de venin. Dans son quartier, elle avait grandi parmi les railleries, les regards qui jugent. Mais elle avait appris à encaisser. Chaque soir, dans une salle de boxe crasseuse, elle frappait encore et encore, jusqu'à ce que la douleur devienne une vieille amie. Ce soir, elle voulait juste être normale. Sophie, sa colocataire, avait insisté. « Viens, Camille, profite !» Alors, elle avait enfilé cette robe bleue, trop brillante pour elle, et suivi la foule. Mais Léo, avec son sourire de prédateur, avait décidé de faire d'elle son spectacle. Quand il renversa le champagne sur sa robe, la foule rit. Camille sentit la colère monter, cette chaleur familière avant un combat. Elle essuya une goutte sur son bras, les yeux fixés sur Léo. « Tu viens de faire une grosse erreur », murmura-t-elle. Il ricana, pensant qu'elle bluffait. Mais elle voyait déjà ses failles. Trop confiant, trop lent. Elle pouvait le mettre à terre en un instant. Pourtant, elle se retint. Pas de violence, pas ici. Elle voulait leur montrer qu'elle valait mieux. Pas avec ses poings, mais avec sa force intérieure. La foule murmurait, curieuse. Quelque chose allait changer ce soir. Camille sentit l'adrénaline pulser dans ses veines, comme avant un match. La foule formait un cercle, les regards braqués sur elle et Léo. Il se tenait au centre, torse bombé, sûr de lui. « Un test d'endurance » ricana-t-il. « Tu vas craquer en 10 secondes, la nouvelle. » Camille ne répondit pas. Elle s'installa en position de planche, les avant-bras au sol, le corps droit comme une lame. Léo l'imita moins assuré, son arrogance masquant une faiblesse qu'elle avait déjà repérée. Les premières secondes passèrent. La musique s'était tue, remplacée par les murmures excités des étudiants. Sophie, à l'écart, mordillait ses lèvres, nerveuse. « Allez, Camille !» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Léo lui lançait des piques. « T'abandonnes quand tu veux, ma belle. » Mais Camille restait silencieuse, concentrée. Elle connaissait cette discipline, ce contrôle. Des heures à s'entraîner, à tenir sous la pression, à ignorer la douleur. Une planche, c'était rien comparé au round qu'elle enchaînait face à des adversaires 2 fois plus lourds. À 1 minute, Léo transpirait. Ses bras tremblaient légèrement, et son sourire s'effaçait. Camille, elle, semblait taillée dans la pierre. Son souffle était régulier, ses muscles tendus mais stables. Elle fixait un point au sol, comme sur un ring, où le monde disparaît. Les étudiants commençaient à murmurer. « Elle tient bon », chuchota une fille. « Oh, Léo va craquer, regardez-le !» À 2 minutes, la foule était captivée. Léo haletait, son visage rouge, ses bras secoués de spasmes. Il lançait des regards furieux à Camille, comme si elle l'avait piégé. Elle ne le regardait pas. Elle était ailleurs, dans cette zone où rien ne pouvait l'atteindre. À 3 minutes, Hugo cria « Allez, Léo, fais pas honte !» Mais Léo s'effondra, tombant sur les genoux épuisé. La foule explosa en exclamations. Camille resta en position 10 secondes de plus, juste pour marquer le coup avant de se redresser lentement. Les applaudissements éclatèrent. Certains criaient son nom. D'autres regardaient Léo avec pitié. Il se releva, rouge de honte, essuyant la sueur de son front. « T'as triché !» marmonna-t-il, cherchant une excuse. Camille haussa les épaules. « Je t'ai juste laissé te ridiculiser tout seul. » Clara, furieuse, s'avança. « T'es qui, toi, pour nous parler comme ça ?» Camille la fixa, son regard perçant comme un uppercut. « Je ne crois à rien. Je sais ce que je vaux. Et toi ?» Clara, déstabilisée, resta muette. La foule, maintenant, était avec Camille. Les moqueries s'étaient tues, remplacées par un respect naissant. Mais Léo, humilié, ne pouvait pas lâcher. « Tu te prends pour qui ? Une super-héroïne ?» Camille sourit, un sourire froid. « Non, juste une boxeuse. » Le mot claqua comme un coup. Les étudiants murmurèrent, échangeant des regards. Une boxeuse. La fille discrète, avec sa robe tachée, était une boxeuse. Léo pâlit, réalisant qu'il avait sous-estimé son adversaire. Camille sentit une vague de satisfaction.
Pas besoin de frapper. Elle avait gagné en restant elle-même. Mais au fond, une douleur persistait. Elle n'avait pas voulu ce combat. Elle voulait juste une soirée normale, rire avec Sophie, danser peut-être. Pourtant, partout où elle allait, on la poussait à prouver sa valeur. Sophie s'approcha, posant une main sur son bras. « T'étais incroyable », murmura-t-elle. Camille hocha la tête, mais son regard restait lointain. Elle avait remporté ce round, mais à quel prix? La foule l'acclamait. Mais elle se sentait toujours à part. Elle n'était pas là pour être une héroïne. Elle voulait juste être Camille. Pas la boxeuse, pas la nouvelle. Mais ce soir, elle avait montré à tous et peut-être à elle-même qu'elle pouvait tenir tête à n'importe qui. Le silence suivit l'annonce de Camille. Une boxeuse. Les mots résonnaient dans la salle, comme un écho dans un ring vide. Léo, toujours à terre, cherchait à reprendre contenance, mais son regard trahissait une peur nouvelle. Clara, figée, serrait son verre si fort que ses jointures blanchissaient. Hugo, mal à l'aise, évitait les yeux de Camille. La foule, elle, vibrait d'une énergie nouvelle. Certains chuchotaient, impressionnés. D'autres, gênés, réalisaient qu'ils avaient ri trop vite. Camille se tenait droite, sa robe tachée luisant sous les lumières. Elle aurait pu savourer ce moment, cette victoire sans un coup porté. Mais au fond, une tempête bouillonnait. Pourquoi fallait-il toujours qu'elle prouve quelque chose? À l'école, dans son quartier, et maintenant ici à Saint-Éloi où elle espérait un nouveau départ. Elle avait choisi cette université pour ses cours, pas pour ses jeux de pouvoir. Pourtant, ce soir, elle était encore la fille qui devait se battre pour exister. Sophie s'approcha, ses yeux brillants. « Camille, t'as été... Waouh !» Mais Camille ne sourit pas. Elle hocha la tête, le regard fixé sur la foule qui l'observait comme une bête curieuse. « Je veux juste partir », murmura-t-elle. Sophie fronça les sourcils. « Quoi? Mais t'as gagné. »« Ils t'adorent maintenant. » Camille secoua la tête. « Ils ne m'adorent pas. Ils adorent le spectacle. » Elle fit un pas vers la sortie, mais Léo, toujours rouge, se releva d'un bond. « Attends !» cria-t-il, sa voix tremblante de rage et d'humiliation. « Tu crois que t'as gagné? C'était qu'un jeu stupide. » La foule se tut, sentant la tension remonter. Camille s'arrêta, se tourna lentement. « Et renverser du champagne sur moi, c'était quoi? Un jeu aussi ?» Sa voix était calme, mais chaque mot pesait lourd. Léo ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Il n'avait plus l'assurance d'avant. Clara, sentant son allié faiblir, intervint. « Oh, arrête de jouer la victime. T'as voulu te la raconter, assume !» Camille la fixa, et pour la première fois, une lueur de colère traversa son regard. « Assumer ?» répéta-t-elle. « J'ai grandi en assumant. Les regards, les insultes, les coups bas. Et toi, t'assumes quoi? D'être méchante pour te sentir mieux ?» Clara recula, déstabilisée. La foule murmurait, certains hochant la tête, touchés par les mots de Camille. À ce moment, un garçon s'avança. Grand, brun, avec des lunettes rondes, il portait un costume simple. « Léo, Clara, arrêtez !» dit-il d'une voix ferme mais posée. « Vous êtes allés trop loin. » C'était Thomas, un étudiant discret que Camille avait vu en cours. Il n'appartenait pas au clan de Léo, mais il avait une autorité naturelle. Léo ricana. « Quoi, Thomas, t'es son chevalier maintenant ?» Thomas ignora la pique. « Non, je dis juste que t'as perdu. Laisse-la tranquille. » Camille observa Thomas surprise. Personne ne l'avait défendu ainsi avant, pas sans attendre quelque chose en retour. Elle sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine, mais elle la repoussa. Elle n'avait pas besoin d'un sauveur. « Ah, merci, » dit-elle à Thomas. « Mais je gère. » Il hocha la tête, respectant son espace. Léo, acculé, tenta une dernière provocation. « T'es peut-être une boxeuse, mais t'es toujours une étrangère ici. Tu seras jamais une des nôtres. » Les mots frappèrent Camille comme un crochet au cœur. Une étrangère, c'était ce qu'elle avait toujours ressenti, partout. Mais cette fois, quelque chose en elle se brisa. Pas de tristesse, mais de détermination. Elle fit un pas vers Léo, son regard brûlant. « Je ne veux pas être une des vôtres. Je veux être moi. Et ça, tu peux rien y faire. » La foule éclata en murmures admiratifs. Certains applaudirent. Léo, à court de mots, tourna les talons, suivi par Clara et Hugo. Camille resta immobile, le cœur battant. Elle avait gagné, mais à quel prix? Elle se tourna vers Sophie. « On y va ?» Sophie protesta. « Mais Camille, t'es la star maintenant !» Camille secoua la tête. « Je ne veux pas être une star. Je veux juste être. » En marchant vers la sortie, elle sentit les regards sur elle. Pas moqueurs cette fois, mais curieux, respectueux. Thomas la suivit des yeux, un léger sourire aux lèvres. Camille ne le remarqua pas. Elle voulait juste retrouver l'air frais,
La solitude, le silence. Mais au fond, une petite voix lui murmurait « Peut-être qu'ici elle pourrait enfin trouver sa place ». Camille sortit dans la nuit fraîche, l'air piquant contre sa peau. La musique du bal s'évanouissait derrière elle, remplacée par le bruissement des feuilles. Sa robe, toujours tachée, scintillait faiblement sous les lampadaires. Sophie la suivit, essoufflée. « Camille, attends. Pourquoi tu pars? T'as montré à tout le monde qui t'es. » Camille s'arrêta, les poings serrés. « Et qui je suis, Sophie? La boxeuse? La fille qui ne craque pas ?» Sa voix tremblait pour la première fois. Sophie, surprise, resta muette. Camille marcha jusqu'à un banc près de la fontaine, s'assit, ôta ses talons. Ses pieds, habitués au basket usé, lui faisaient mal. Elle fixa l'eau scintillante, les reflets dansant comme ses pensées. « Toute ma vie, j'ai dû me battre, » murmura-t-elle. À l'école, on se moquait de moi parce que j'étais différente. Dans mon quartier, on me disait que la boxe, c'était pas pour les filles. Et ici, je voulais juste être normale. Sophie s'assit à côté d'elle, posant une main douce sur son épaule. T'es pas obligée de te battre tout le temps, tu sais. Mais Camille secoua la tête. Si, Sophie. Parce que si je baisse la garde, il gagne. Léo, Clara, tous les autres. Elle ferma les yeux, revoyant le champagne couler sur sa robe, les rires, le regard cruel de Léo. Elle avait gagné ce soir, mais la victoire avait un goût amer. Elle voulait être acceptée, pas crainte. Elle voulait des amis, pas des spectateurs. À cet instant, Thomas apparut, son costume légèrement froissé. « Camille ?» dit-il doucement. Elle leva les yeux, méfiante. « Quoi ?» Il s'assit à l'autre bout du banc, respectant son espace. « Je voulais juste dire, ce que t'as fait là-dedans, c'était courageux. Pas juste la planche. La façon dont t'as tenu tête à Léo. » Camille haussa les épaules. « J'ai l'habitude. » Thomas sourit légèrement. « Peut-être, mais t'as pas à t'y habituer. » Ces mots la firent réfléchir. Personne ne lui avait jamais dit ça. Pas sa mère qui travaillait double pour payer ses cours de boxe. Pas son entraîneur qui la poussait toujours plus loin. Thomas, lui, semblait voir au-delà de la boxeuse. « Pourquoi tu m'aides ?» demanda-t-elle, la voix dure. Thomas ajusta ses lunettes, un peu gêné. « Parce que je sais ce que c'est d'être à part. Je suis pas comme Léo ou les autres. Je viens d'une petite ville, Boursier. On m'a jamais vraiment accepté non plus. » Camille le regarda, cherchant un mensonge dans ses yeux. Mais il était sincère. Pour la première fois, elle se sentit vue, pas jugée. Pourtant, elle se méfiait. Les gens gentils cachaient parfois des intentions. « Merci, » dit-elle finalement. « Mais je me débrouille seule. » Thomas hocha la tête. « Je sais, mais si t'as besoin d'un ami, je suis là. » Sophie, qui écoutait, sourit. « Tu vois, Camille, tout le monde n'est pas comme Léo. » Camille ne répondit pas. Elle voulait y croire. Mais la peur d'être déçue était plus forte. Elle se leva, prête à rentrer. « On y va, Sophie. » Mais avant qu'elle ne parte, la porte du bal s'ouvrit brutalement. Léo, Hugo et Clara sortirent, suivis de quelques étudiants curieux. Léo, encore rouge, pointa Camille. « T'as peut-être gagné ton petit jeu, mais t'es rien ici. » cria-t-il. Une boxeuse de pacotille qui se donne des airs. Camille se raidit. L'adrénaline revint, cette vieille amie. Elle fit un pas vers lui, mais Thomas se leva, s'interposant. « Léo, arrête. T'as perdu, accepte-le. » Léo ricana, poussant Thomas. « Toi, le boursier, mêle-toi de tes affaires. » La foule murmura, sentant un nouveau conflit. Camille posa une main sur l'épaule de Thomas. « Laisse, » dit-elle, la voix basse mais ferme. Elle s'avança vers Léo, son regard glacé. « Tu veux continuer ?» demanda-t-elle. « Parce que je peux te montrer ce que fait une boxeuse de pacotille. » Léo hésita. Il voyait dans ses yeux qu'elle ne bluffait pas. Hugo, mal à l'aise, tira son bras. « Laisse tomber, mec. » Clara, elle, ricana. « T'es pathétique, Camille. » T'as besoin de frapper pour te sentir forte. Camille sourit, un sourire dangereux. « Non, je frappe pour me défendre. Mais toi, t'as besoin de rabaisser les autres pour exister. » Qui est pathétique? La foule éclata en murmures. Certains riaient, d'autres applaudissaient. Léo, acculé, chercha une réplique, mais rien ne vint. Il tourna les talons, suivi par Clara et Hugo. Camille resta immobile, le cœur battant. Elle avait encore gagné, mais elle était épuisée. Pas physiquement, mais émotionnellement. Elle voulait juste rentrer, oublier cette soirée. Mais en se tournant, elle vit Thomas qui la regardait avec un mélange de respect et d'inquiétude. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais ses yeux disaient autre chose. Sophie prit sa main. « Allez, on rentre !» En marchant vers leur dortoir, Camille sentit un poids s'alléger. Elle avait affronté Léo, Clara, la foule. Elle avait montré qui elle était. Mais elle se demanda si elle pourrait un jour être acceptée,
sans avoir à se battre. Thomas, marchant à quelques pas derrière, lui lança un dernier regard. « À demain, Camille. » Elle ne répondit pas, mais un léger sourire effleura ses lèvres. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait de l'espoir. Le lendemain, Camille se réveilla tôt. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux de sa chambre. Elle enfila un jogging, ses baskets usées, et sortit courir. Le campus était silencieux, les pelouses humides de rosée. Elle courait pour vider son esprit, pour chasser les images du bal, les rires, le champagne, les regards. Chaque foulée était un coup contre ses doutes. Elle voulait croire que ce matin marquait un nouveau départ. En revenant, elle croisa Thomas près de la bibliothèque. Il portait un pull gris, un livre sous le bras. « Salut !» dit-il, un sourire timide. Camille s'arrêta, essoufflée. « Salut ?» Elle ne savait pas quoi dire. La veille, il avait été là sans rien demander en retour. Ça la troublait. « Tu cours tous les matins ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Ça m'aide à réfléchir. » Thomas ajusta ses lunettes. « Je peux venir un jour ? Je suis pas très sportif, mais... » Il rit un peu gêné. Camille esquissa un sourire. « Peut-être. » À la cafétéria, Sophie l'attendait, un café fumant entre les mains. « Tout le monde parle de toi, » dit-elle excitée. « T'es genre une légende maintenant. » Camille soupira. « Je veux pas être une légende. Je veux juste être ici sans problème. » Sophie fronça les sourcils. « Tu peux pas toujours fuir, Camille. Les gens t'ont vu hier. Ils te respectent. » Camille haussa les épaules. « Ils respectent la boxeuse, pas moi. » Mais au fil de la journée, elle remarqua un changement. En cours, des étudiants lui souriaient. Une fille, qu'elle ne connaissait pas, lui dit « T'étais incroyable hier. » Même un prof fit un commentaire sur son courage. Camille ne savait pas comment réagir. Elle n'était pas habituée à l'attention positive. Ça la rendait presque plus mal à l'aise que les moqueries. À midi, elle retrouva Thomas à la bibliothèque. Il l'avait invité à réviser ensemble. Assis face à face, ils parlèrent peu. Mais sa présence était apaisante. « Pourquoi t'es si gentil ?» demanda-t-elle soudain. Thomas rougit. « Je sais pas. T'es... différente. Pas comme les autres ici. » Camille baissa les yeux. « Différente, c'est pas toujours bien. » Il secoua la tête. « Pour moi, si. » En fin d'après-midi, elle retourna à la salle de boxe, son refuge. Là, sous les néons crasseux, elle frappa le sac encore et encore. Chaque coup libérait un peu de sa colère, de sa peur. Elle repensait à Léo, à Clara, mais aussi à Thomas, à Sophie. Peut-être qu'elle pouvait baisser la garde, juste un peu. Peut-être qu'elle pouvait essayer de faire confiance. En rentrant, elle trouva un mot glissé sous sa porte. « Camille, t'es plus forte que tu crois. On se voit demain. » Thomas. Elle sourit. Un vrai sourire pour la première fois depuis longtemps. Elle n'était pas encore prête à tout accepter. Mais pour la première fois, elle sentit qu'elle pourrait appartenir à cet endroit, à sa manière. Camille rangea le mot de Thomas dans sa poche. Elle ne savait pas encore si elle lui répondrait. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans ces mots. Ce soir-là, elle s'assit sur son lit, la robe bleue tachée pliée dans un coin. Elle ne la porterait plus, mais elle ne la jetterait pas non plus. C'était un rappel. Elle avait survécu au bal, à Léo, à ses propres peurs. Le lendemain, elle croisa Léo dans un couloir. Il détourna les yeux, mal à l'aise. Clara, à ses côtés, murmura quelque chose, mais n'osa pas croiser son regard. Camille passa sans un mot. Elle n'avait plus besoin de leur prouver quoi que ce soit. Elle avait gagné bien plus qu'un défi idiot. En classe, elle s'assit près de Thomas. Il lui tendit un café, un geste simple mais chaleureux. « Merci », murmura-t-elle. Ils parlèrent de cours, de musique, de rien d'important. Pourtant, pour Camille, c'était tout. Pour la première fois, elle se sentait à sa place. Pas comme une boxeuse, pas comme une étrangère, juste comme Camille. Le soir, Sophie l'entraîna à une soirée plus calme, avec quelques étudiants. Pas de champagne, pas de moquerie. Camille rit, parla, dansa même un peu. Elle n'était pas encore tout à fait à l'aise. Mais elle apprenait. En rentrant, elle regarda les étoiles. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais elle savait une chose. Elle n'aurait plus à se battre pour exister. Elle était assez, juste comme elle était.